Et on commence avec l'attentat à l'arme blanche qui a eu lieu à Kiryat Arba vendredi avant Shabbat. Oui, un homme qui a été légèrement blessé dans un attentat à l'arme blanche s'est passé à Kiryat Arba à proximité de la ville de Hebron. Selon ça, le terroriste palestinien a été abattu par les services de sécurité. La victime de l'agression au couteau, âgée d'une vingtaine d'années, a été, elle, transportée à l'hôpital Hadassah Ein Kerem à Jérusalem. Puis des échanges de tirs ont eu lieu sur place après l'attaque au couteau, c'est ce qu'ont indiqué des sources palestiniennes. Et d'une manière générale, les forces de sécurité israéliennes craignent une recrudescence de la violence en Judée et en Samarie. Oui, c'est ce qu'on estime en tout cas, c'est ce qu'estiment en tout cas les observateurs. Ce matin, Israël se prépare à une nouvelle escalade des tensions en Judée et Samarie en raison d'une augmentation ces dernières semaines des affrontements entre Palestiniens armés et des soldats israéliens. Et puis ces prévisions sont attribuées à l'augmentation aussi des tirs en direction des forces israéliennes, en particulier dans le nord de la Judée Samarie, et l'affaiblissement de l'emprise de l'autorité palestinienne sur les zones qu'elle contrôle. Israël pourrait décider de mesures visant à renforcer l'autorité palestinienne, y compris la libération éventuelle de prisonniers de sécurité liés au parti du Fatah, le parti du président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Nouveau signe du réchauffement des relations entre Israël et la Turquie, un navire de guerre turc amarre en Israël. Oui, c'est la première fois en 12 ans, Eva. Il s'agit d'un destroyer de la marine turque qui est arrivé au port de Haïfa dans le cadre d'un exercice de l'OTAN. Le navire restera au port plusieurs jours. Aucun exercice ou autre interaction n'est prévu entre la marine israélienne et le navire turc. L'accostage du navire turc intervient donc dans un cadre du réchauffement, comme vous l'avez dit, des relations entre Israël et la Turquie ces derniers mois, après une brouille de plusieurs années provoquée par le départ par l'affaire du navire turc Marmara. Et puis les deux pays ont annoncé aussi le mois dernier le rétablissement complet de leurs relations diplomatiques et le retour des ambassadeurs dans les deux pays. Au chapitre sanitaire à présent, le Covid en baisse en Israël. Moins de 100 cas de malades graves se trouvent actuellement dans les hôpitaux du pays. En effet, les cas graves de Covid en Israël sont passés sous la barre des 100 cette semaine pour la première fois depuis le mois de juin, selon les derniers chiffres du ministère de la Santé qui ont été publiés vendredi. Les données ont également montré que les nouveaux cas signalés quotidiennement sont passés sous la barre des 1000 cette semaine. Et pour la première fois depuis le mois de décembre 2021, le bilan du Covid en Israël depuis le début de la pandémie s'élève à 11 620 décès. Et puis les derniers chiffres reflètent aussi une tendance générale à la diminution des cas en Israël depuis la 6e vague d'infection alimentée par une sous-variante de la souche Omicron détectée dans plus de la moitié des cas testés lors du pic du mois de juin. Et la marque Carrefour va s'installer en Israël. Elle va changer de nom et à ce qu'il paraît, on peut le prononcer à la française ou à l'israélienne, Olivier, c'est ça ? Oui, Carrefour s'appellera en Israël Super ou Super. Si vous prenez l'accent israélien, malgré le changement de nom, le groupe israélien Yainot Bitan, qui est le dépositaire de la marque en Israël, assure que ce sont des supermarchés adaptés au concept Carrefour, qu'elles répondent aux normes internationales de la chaîne qui ont été conçues par elle. Le supermarché Super donc devrait dans un premier temps ouvrir dans la région de Tel Aviv et dans le centre du pays. Le contrat de franchise entre la chaîne française internationale et le franchisé israélien a été établi pour une durée de 20 ans.